Apprendre, il y a tellement, c'est vraiment excitant. Blippi! Hey, c'est moi, Blippi! Aujourd'hui, nous sommes à Gainbridge Fieldhouse à Indianapolis, dans l'Indiana. Je suis venu faire un peu d'exercice. Hey, pourquoi pas du basketball? J'adore le basketball. Suis-moi! Wow! Hey! Regarde où on est! C'est un terrain de basketball! Ouais! Wow! Je suis impatient de jouer au basketball avec toi! Ouais! J'adore le basketball! Wouh! Mais je suis aussi très excité parce que ce n'est pas un terrain de basket ordinaire. Il est très spécial parce que les Fever d'Indiana s'entraînent ici! Ouais! Regarde leur logo! Wow! Il est très coloré! Il y a la couleur rouge, la couleur bleue, la couleur blanche et la couleur jaune! Wow! Tu vois ce que je vois là-bas? Yeah! C'est le panier de basket! Viens avec moi! Wow! Regarde ça! Je n'arrive pas à croire que nous soyons si près d'un panier de basket qui est utilisé par les Fever d'Indiana! Oh, regarde! Il y a le cerceau, le filet qui est accroché et... Tu as vu le rectangle derrière? Ouais, ce rectangle s'appelle le panneau de basket. Et il y a le chronomètre! Wouh! Oh, j'ai très envie de jouer au basket et de mettre des paniers à 3 points et de marquer! Wow! C'est une joueuse professionnelle de basket, Tamika Catchings! Salut, moi c'est Blippi! Salut Blippi. Oh! Oh! Est-ce que tu veux jouer au basketball avec moi? J'adorerais jouer avec toi. Oh, wow! Oh, ça va être génial! Dis-moi, Tamika, est-ce qu'il y a quelque chose à faire avant de commencer? Bien sûr, il faut d'abord s'étirer. Ok, on va s'étirer. Quel étirement aimes-tu faire avant de commencer à jouer? J'aime beaucoup commencer par les jambes. Je dois bien échauffer mes jambes et ensuite j'échauffe mes bras. Commençons par un petit étirement plutôt simple et rapide. On serre les jambes, on serre les pieds. Ok? Et on se penche en avant en enroulant le dos. On va le plus bas possible en essayant de toucher le sol. Wow! Regarde! Je touche mes orteils! Ce que j'aime faire, c'est compter puisque c'est très important. On va compter jusqu'à 3. Ok, est-ce que tu peux nous aider à compter? Ouais, c'est parti! 1, 2, 3... 3. Wow! On détend, on secoue les jambes. C'est bien. Oh, bien joué! Pour défendre, il faut écarter les jambes. Un peu plus que la largeur des épaules. On plie les genoux et on écarte les bras. Ok? Et on sort les fesses. C'est parti. Tu es prêt? Je suis prêt. Blippi, tu es prêt? Je suis prêt! Et toi, tu es prêt? On est parti. C'est parti! On va se déplacer de gauche à droite. On va d'un côté à l'autre. C'est parti! On va jusqu'à la ligne rouge. C'est parti. Oh. Et de 1. Et 2, encore une fois. 3. Oh, on a réussi à défendre le panier, c'était incroyable! On peut désormais en apprendre plus sur le basketball. Dis-moi, on n'a rien oublié? Eh bien, quand je vois nos vêtements, mieux vaut se changer. Tu es prêt? Je suis prêt. 3, 2, 1! Wow, Tamika! Ça te va Toi bien? aussi, Blippi? Oh! On est fin prêt à jouer avec un ballon! Wow! Par quoi on commence? Voyons, je pense que nous devrions commencer par les dribbles. Ensuite, les passes et on terminera par voir comment on tire. Ouais! J'adore faire des paniers! Wouh! J'aime ton enthousiasme, Blippi, j'adore ça. Alors, comment on dribble? Le plus important à savoir quand on commence à dribbler, c'est d'utiliser ses doigts et non sa paume de main. Le bout de ses doigts, d'accord? On va dribbler 3 fois de suite. Avec notre main droite, en utilisant le bout des doigts. Et on bouge les poignets. Allons-y. C'est Ok. parti. C'est parti. 1, 2, 2, 3. Wow!
Mais on a dribblé de la main droite. Il faut essayer avec... Et la main gauche. Ouais, c'est parti. 1, 2, 3. Ouais. Tu te débrouilles très bien. J'adore dribbler. Tu veux essayer quelque chose d'un peu plus dur? Ouais, essayons quelque chose de plus compliqué. On va aller un peu plus vite et on va faire des crossovers. On ne va pas garder la balle dans une main. On va dribbler en allant d'une main à l'autre. Puis on change à nouveau. Et encore. Ok, je vais essayer. 5 fois. 5 fois? C'est ça. Ouais. 5 fois. Prêt? Partez. 1, 2, 3, 4, 5. Bien joué, Blippi. Wow. Ah, c'était très amusant. On va maintenant faire des passes. Je suis prêt. Alors on fait un pas. Hop. Et un rebond. Ouh. Un pas, un rebond. Bien joué, Blippi. Oh, c'est très marrant. Et tu as vu que quand on dribble ou quand on fait une passe, la balle ne rebondit pas pile au milieu. On la fait rebondir un tout petit peu après le milieu. Tu vois, comme ça. Ok. Elle Wow. doit taper ici. Boum. Encore une, Blippi. Encore une. Beau Wow, lancer. c'est T'es un amusant. pro du basket. On passe. Ok, c'est parti. Un pas, puis une passe au-dessus de la tête. Bien joué, Blippi. Oh, j'adore. Ah oui? Pourquoi les passes? Ouais, c'est très amusant. On a l'impression d'être très puissant quand on tire depuis l'arrière de la tête C'est dans un vrai. sport. Bon, comme son nom l'indique, nous venons de faire une passe au-dessus de la tête. Waouh. On a donc fait des dribbles, puis des passes. On a oublié quelque chose? On a vu la défense aussi. Ah ouais, la défense. Les tirs. Comment oublier les tirs? Chut. Ouh, t'es en forme. Ouh. Alors, quand on apprend à jouer, je préfère toujours commencer de près. Donc Ok. on va s'approcher. Assez près. Allez, on va apprendre le mouvement ensemble. On se rappelle des doigts qu'on utilise pour dribbler. Mhm. On va faire presque pareil en tirant. Comme ça, du bout des doigts. Wow. Panier. Et point. Ah, tu n'as pas eu besoin du panneau. Eh bien, on est assez près, donc mieux vaut tirer en cloche, en Ah, je pliant vois. bien le poignet. Oh, je peux essayer? Bien sûr que oui. Ok, je vais essayer depuis là, sur le côté gauche. Alors, je place ma main là? Sur le bout de tes doigts. Sur les N'oublie doigts. Mais comment on place le bras? pas. À 90 degrés. Ok. Tu Oh. fais un angle avec le coude, Ok. puis tu places l'autre main juste là. Ah, ça Puis les fait un genoux. L. C'était Wow. parfait. Bravo, Blippi. Oh, j'ai réussi. Dis-moi, quel autre tir on peut faire? Pourquoi pas un tir en suspension? Donc, tu vas rester Ok. ici et je vais aller juste là pour faire un tir en suspension. La plupart du temps, pour ce genre de tir, il faut bien sûr sauter. C'est un tir que l'on fait en hauteur, donc on saute avant. Ok, c'est parti. C'est D'abord, parti. je fais une passe. Ouh. Oh, ouais. Ouais, à mon tour. Tu veux le faire du même côté? Ouais, je vais aller du même côté, sur la droite. Prêt? Je te fais une passe, tu sautes et tu tires. Ok, allez, on y va. Ouh. Ouh. Ouah. J'ai raté, mais c'est pas grave. Il me faut un peu d'entraînement. Essaye encore une fois. Ok? Je suis sûre que tu peux le faire. Ouais, je réessaye. Allez, Blippi, tout le monde encourage Blippi. Allez, wouhou, on y va. Wow! Oh, j'ai marqué. Non, je plaisante. Quel autre type de tir on pourrait apprendre? Je crois que celui-ci est important parce que parfois on ne peut pas tirer depuis là. Il faut donc savoir tirer de plus près dans le cas où tu n'aurais pas le choix. Nous allons essayer le post-up suivi d'un tir-crochet. Wow. Mais c'est quoi un post-up et un tir-crochet? Eh bien, la plupart du temps, si tu es l'un des joueurs les plus grands ou même un défenseur, certains le font aussi, les vilains défenseurs. Bien, si tu es ici et que tu attrapes la balle, tu dribbles et tu tires en crochet au-dessus de ta tête pour mettre un panier. Ah, D'accord? d'accord. Quand la balle va dans le panier, évidemment. Wow. Wow, c'était Mais génial. tu as bien défendu. Ouais, j'ai essayé, j'ai levé les bras. Ok. Alors, prêt? Ah, je suis prêt. Allez, à ton tour. Alors, qu'est-ce que je dois faire en premier pour ce tir? Eh bien, tu vas te mettre en post-up, donc tu défends. Mais tu te mets dans ce sens. Génial, tu regardes de Ah, ce ce côté-là. Ensuite, quand la balle vient sur toi, ce que je fais, en tout cas quand elle vient sur moi, c'est que je fais un dribble ou deux. Ça dépend. Puis je fais un pas Ok. avec la jambe gauche. Et je lève ma jambe droite. Et je tire.
Ok. Tu es prêt à essayer? Ah ouais, je veux bien essayer. Allez, vas-y, Blippi, tu vas y arriver. Allez! Allez, d'abord le post-up. Après, je dribble 2 fois. Je fais un pas et... tir en crochet. Mais j'ai encore besoin d'entraînement. On essaye Mais encore. c'est ta première fois, non? Ouais, Ouais. c'est la première fois. Si tu rates lors de la première fois, c'est pas grave. Tu peux réessayer. Allez, c'est parti. Tu te souviens? Post-up, un dribble, 2 Dribble, dribbles. un pas. Oh! Oups. Il me faudra peut-être essayer plus de 2 fois. Wow, Tamika, tu es un très bon coach de basket. Merci, Blippi. Ouais, on a appris à dribbler, à faire des passes, des paniers et un tir en course. Bien, il est temps de jouer. Que dirais-tu de jouer à Horse? Wow, j'adore le jeu Horse. Tu sais comment on y joue? Eh bien, c'est un jeu dans lequel une personne tire le ballon. Si elle marque un panier, l'autre personne doit essayer de faire le même tir. Mais si elle rate, elle prend une lettre. Le premier à avoir le mot entier a perdu. Ah, il ne faut pas rater. Hey! Au lieu de jouer à Horse et d'épeler le mot Horse, jouons à la place à Blippi, mon nom. Oh, tu sais, Blippi, tu es très créatif et j'adore ça. Merci. Allez, on va jouer. J'ai pensé à quelque chose. Tu t'es entraîné toute la journée. Tu te débrouilles déjà bien mieux qu'avant. Je pense que tu es prêt pour la cour des grands. La cour des grands. Nos joueurs entrent sur le terrain. D'un côté en orange et bleu, le grand Blippi. Et de l'autre côté, la joueuse professionnelle de basketball, 4 fois championne olympique et vedette des Fever d'Indiana, Tamika Cathy. C'est parti, main droite, côté droit et tir en course. Ok. Oh. Ok, on va tirer du côté droit et faire un tir en course. C'est parti. Wow, Oui, bravo, j'ai réussi. Blippi. Ok, tiens, maintenant D'accord, c'est à toi. Blippi. Côté gauche et rebond sur le panneau. Ouais. Ouh, ah, c'est compliqué. Côté gauche et rebond sur le panneau. Ouh, Ouais, bien joué, Blippi. ouais, toujours pas de lettres. On va continuer. Très bien. On va partir sur un lancer franc. Oh, c'est quoi? Un lancer franc, c'est un lancer qu'on t'accorde en général en milieu de partie. Oh. Quelqu'un fait une faute et touche ton bras pendant que tu essayes de lancer. C'est une faute et Oh. tu as le droit à un lancer franc. Oh, j'ai fait une faute. Wow, panier! Ouh, Tamika est douée. Oh, voyons voir si j'y arrive. Je veux pas de lettres. Oh, j'ai raté. Je dois donc prendre la lettre B. Ouais, le B pour Blippi. Joli dribble. Tu t'améliores. Ouh. Wow. Ok, on va croiser les doigts. Oh, encore raté. Je prends donc la lettre L. Hé, voilà Tamika. Bien, on va simplifier un peu les choses. Ouais. On fait un rebond sur le panneau. Hein? D'accord? Tu vois ce qu'est le panneau? Ouais, le panneau. Bah, c'est le très grand rectangle derrière le panier. Super. Oh, ok. C'est parti. Bien joué, Blippi. Ouais, on a réussi. On ne prend pas de lettres. Wow. Et si on tentait un lancer rigolo? Oh! On va passer derrière le panneau, Ouais. sans casser le chrono. C'est vrai. Ne casse rien. Wow. Oh! Oh. J'ai raté. C'est à toi de commencer. Ok. Je dois donc choisir le lancer que l'on va faire. Un lancer rigolo. On tire de dos. C'est parti. Ouh. Wow! Ah, j'ai réussi. Ouh. Bien joué, C'était un Blippi. lancer difficile. C'était top. Ok, à ton tour.
Oh, oh, On va oh. prendre un B. Ok, bon. Tamika a le B et moi j'ai le B et le L. La partie n'est pas finie. Wow. Tamika est très douée au basketball. Oh, tant pis. Ah, c'est pas grave de rater. Il suffit de lancer une seconde fois. Mais ça veut dire que je prends un I. B, L, I. Pourquoi pas un tir à la cuillère? On tire depuis la ligne des 3 points. D'accord? Oh, On lance en cuillère. ok. Ça change. Ouais. Prêt? Ah, je suis prêt. C'est parti. C'est plus compliqué. Ok. Ok. À mon tour d'essayer. C'est un lancer compliqué. Wow! J'ai réussi! On peut peut-être tenter un lancer très long. Si on recule jusqu'au milieu de terrain, on peut peut-être faire un lancer super long. J'adore l'idée. Ok, on recule un peu. C'est parti! Allez, Blippi! Ah, j'ai raté! Ah, celui-là est vraiment très dur. Tu es prêt? Je suis prêt. Ouh. Wow! Wow! Bien joué. Wow! Tu t'améliores? L'entraînement Ah, il faut dire paye. que tu es un très bon coach. Oh non! Oh! J'ai donc un B. L. Un BL. Et moi, j'ai un BLI. Oh, c'est très serré. Ouais. Enfin, non. On tire en crochet de la main droite. Ok, tir en crochet de la main droite. Oh. Mais cette fois, est-ce qu'on peut avoir une passe de Boomer? Ouais, Boomer va nous faire la passe. Allez, Boomer! Je suis là! Ouais! Ouais, Tamika a réussi. Ok, à moi. Boomer va me faire une passe. Démarque-toi! Wow! Tu n'as pas vraiment lancé comme je l'ai fait. Oh non, j'ai oublié quelque chose. Est-ce que j'ai tiré en crochet? Non. Je prends une autre lettre. Tu as une deuxième chance. Ah, une deuxième chance? Ouais. Ah, c'est gentil. Ouais, Merci. place-toi. Ok. Tu te souviens du type de tir que je dois faire? En crochet. Ok, c'est parti. Wouh! Wow! Oh, oh, j'y étais presque. Mais je prends une lettre, le P. B, L, I, P. Par derrière. On essaye. On réessaie depuis l'arrière du panneau. On va y arriver. Tu l'as. Ouais! Oh! Hey, t'as vu ça? Wow! Oh. Ok, à mon tour. Wow! Oh, encore raté. Je prends donc une autre lettre, un autre P. B, L, I, P, P. Il ne manque qu'une lettre. Continuons. Wow! Bien joué. Ok, à moi. À toi. Allez, vas-y, Blippi. Oh! Ah oh! Je prends une autre lettre, ça veut dire B-L-I, P-P-I. Oh, Tamika a gagné! Ah oui, merci. Tu as l'air exténué, tu es trempé. Oh. Il est l'heure de faire une pause. Ouais. Allons faire une petite pause et boire un coup. À tout de suite! Wow! C'était très amusant de jouer avec toi et très fatigant. Tu es très doué au basket. Tu dois y jouer depuis longtemps. Oui, il faut énormément d'entraînement. Et quand as-tu commencé? J'ai commencé à jouer au basket à l'âge de 8 ans. Oh! Mais j'ai baigné dans le basket bien avant puisque mon père jouait en NBA. Oh, ton père, un basketteur? Ah, ça doit être marrant. Mon père, mon frère, ma sœur, ma mère et moi. Wow, c'est génial! Et comment as-tu démarré le basket? J'ai commencé le sport parce que je suis née avec un problème d'audition, donc je porte un appareil auditif. Quand j'étais plus jeune, on se moquait de moi pour ça. Et en m'entraînant tous les jours, sans relâche, je pouvais devenir une excellente joueuse et on ne se moquerait plus de moi.
Wow, c'est vraiment génial et très inspirant. Le plus important, c'est de trouver sa passion. Oh. Le basketball est ma passion. Et je suis sûre que chacun d'entre vous a une passion. J'ai une passion. J'adore danser. Oh, j'ai une autre question. Si je veux m'améliorer au basketball, ou si toi, tu veux devenir un joueur professionnel de basketball, est-ce que tu aurais un conseil? J'ai plein de conseils à te donner. Mais le plus important de tous, c'est de se fixer un objectif. Une fois que tu as un objectif, tu dois t'entraîner encore et encore, jusqu'à ce que tu n'en puisses plus. Et ensuite, tu dois travailler à l'école. Ouh, ça a l'air important. Travailler à l'école, s'entraîner et se fixer un objectif. Tu sais ce qu'est un objectif? Oui, un objectif est quelque chose que tu veux faire. Ensuite, tu travailles très dur pour y arriver. Je me suis vraiment bien amusé à jouer au basket et faire du sport avec toi. Mais est-ce que tu connais un autre moyen de faire du sport en s'amusant? En dansant. Dis-moi, Tamika, veux-tu apprendre à danser comme moi? Tu sais, Blippi, tu es très doué. Mais je ferai de mon mieux. Ok, parfait. On va apprendre à danser. Oh, ok. La première chose à savoir pour danser comme moi, c'est qu'il faut bien s'échauffer. Alors, on gigote. Wow. On s'étire. On a déjà fait du basket et on s'est étiré. On est fin prêt. La deuxième chose est de bien bouger tout son corps, dans tous les sens. On peut même faire quelques pas de danse. On peut secouer les bras. Ou bien, puisqu'on a joué au basketball, on peut dribbler. Wow. Wow. Je dribble avec plein de balles. Wow, c'est trop drôle. Tu es prête à danser avec moi? Je suis fin prête. Wow. C'est l'heure de danser. C'était tellement amusant de danser. Bien joué, Tamika. Merci, Blippi, c'est fatigant. Oh, très fatigant. Je me suis bien amusée aujourd'hui. Moi aussi, je me suis amusé. Merci beaucoup de m'avoir appris à jouer au basket et de m'avoir coaché. Je ne sais pas quoi dire. Je vais rougir. Oh, c'est si gentil. Tiens, faisons un dernier lancer. T'es sûr? Certain. Allez, c'est parti. Tu as réussi! Wow! Je n'arrive pas à croire qu'on a joué au basket avec Tamika Catchings! On a passé une super journée. On a appris à s'étirer et à faire du sport pour être en bonne santé. Bien, cette vidéo touche à sa fin. Mais si tu veux regarder plus de vidéos, cherche mon nom et le tour est joué. Hey! Peux-tu m'aider à épeler mon nom? Ouais! B-L-I-P-P-I. Blippi, bien joué! Bien, à très bientôt! Wow! Regardez où nous sommes! On est à Giggle Jungle! Venez! Hey! Wow! Regardez toutes les couleurs de cet endroit! Oh! Regardez! C'est la couleur blanche, bleu et vert. Wow! Wow! Regardez ça! Wow! Qu'est-ce que c'est? C'est super cool! Ouais, monte à bord! Oui! Waouh, regardez! C'est la couleur verte! Waouh! Waouh! Il y en a un autre! Oh, pardon l'ami. Vraiment? C'est trop cool. Bien. Wow. Wow. Oh.
la couleur rose. Et ça, c'est la couleur verte. Oh, venez! Oh, qu'est-ce que tu fais ici? Wow! Ok, à mon tour. Cette pièce est de couleur orange. Et cette pièce est de couleur bleue. Regardez, juste comme moi. Venez. Wow, des dauphins. Oui, wow. Un dauphin vert. Ouais, un dauphin vert. Et regardez celui-là! Un dauphin rose! Et un dauphin bleu! Je vous rejoins. Ok. Wow! Regardez tous ces ballons. Wow! Ouais! Wow! Ouais! Wow! Regardez tous ces ballons. C'est la couleur rouge. Et ça, c'est la couleur bleue. Vous voyez? La couleur bleue. Et celui-là de couleur verte. Waouh! Wouh! Et ça, c'est la couleur rose. Wow! 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 C'est super fun ici. Ok, allons par là. Ouais, tout le monde par là. Wouh! Bien, par ici, partenaire. Ok, glisse en bas. Wow! Ah, c'est mon tour. Wow! Wow! Oui! Ok, encore une fois. Ouh. Ah. Par là. Oh, par là-bas? Ok, c'est parti. Essayez? Wow! Ok, à vous. Faites attention. Attention. Wow! Ouais! C'était fun! Venez! Wow! On y va! Oh! Oh, regardez ce que c'est! Ouais! Wow! Ce truc peut tourner! Et on peut monter dessus! Wow! Hyper haut dans le ciel! Wow! Wow! Regardez, la couleur bleue! La couleur rose, la couleur bleue, couleur rose et la couleur bleue! Ouais! Il est où? Il est là!
C'était méga fun d'être au Giggle Jungle de Redman à Washington. Bye. Wouh! Hello! C'est moi, Blippi. Aujourd'hui, on est au parc à jeux de Amy en Pasadena du Sud en Californie. Venez! Nous allons apprendre nos couleurs. Wow! Wow! Cet endroit est trop cool! Wow! Ouh! On ne peut pas passer ici sans quitter nos chaussures. Voici une chaussure et voici deux chaussures. Hey! De quelle couleur sont mes chaussures? On dirait qu'il y a du bleu, orange et du blanc. Wow! Allons-y! Wow! Cet endroit est si coloré! Oh! J'adore jouer par ici! Oh! Cet objet est plein de couleurs! Regardez cette voiture! Cette voiture est de couleur jaune et de couleur rouge! C'est parti! Wow! 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 Bip bip! Trop drôle! Waouh, qu'est-ce que c'est? Wow! C'est si doux là-dedans! Wow! Oh! Hey! Regardez ça! Clic-clac! Cette boîte a de nombreuses couleurs dessus. Oh! Il y a tant de couleurs à nommer! Allez, continuons à explorer. Wow! Oh! On dirait un château! Et si on y entrait? Salut! Wow! Regardez ça! Oups! Ce ballon était de couleur bleue. Wow! En voici un autre! Ce ballon était de couleur verte. Bien joué! Wow! Hey! Oui? Wow! Ouais! Wow! Ouh! Le château est super grand. Wow! Hello en bas! Hey! Wow! Regardez ces marches! Wow! Vous avez vu ces couleurs? Regardez ces couleurs! De quelle couleur est celle-là? Ça, c'est la couleur rose. Cette couleur, juste ici, ouais, la même couleur que la barrière. De quelle couleur s'agit-il? Oui, la couleur jaune. Et juste ici, on l'a déjà apprise celle-là. Ici, ici et ici, oui, elles sont toutes de couleur verte. Oh, hé, une seconde. C'est pas l'heure de la sieste. Mais ce canapé est bien confortable. Vous savez de quelle couleur il s'agit? C'est une couleur intéressante. Cette couleur est la couleur turquoise. Wow! C'est une sorte de bleu avec du vert mélangé ensemble. Wow! Mais ce n'est pas l'heure de la sieste, c'est l'heure de faire des roulades. Wow! 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 J'adore faire des roulades. C'est trop rigolo. Il y a tellement de couleurs. Et je pense que c'est dégonflé. Comment peut-on gonfler ça? Oh! Regardez-la! Wow! Ça, c'est le moteur vert. Oui, ça, c'est vert. Et jaune. C'est parti!
joué! Wouhou! 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 Quelle est cette couleur? Oui, c'est l'une de mes 2 couleurs favorites. Oui, et ça rime avec 2. Bleu! Regardez ça. Ça, c'est la couleur rouge. Très bien. C'est l'heure pour moi de tester le toboggan. Wouh! Wow! Et c'est parti! Wouh! Wouhou! Ouais! Ah, salut! Hey! Wouhou! Et hop, une boule de bowling! Et des quilles blanches! Wow! Hey! Salut en bas! Regardez, je suis en haut de l'escalier. Maintenant, je vais les descendre. Wow! Wow! Maintenant, je suis en bas de l'escalier. Je devrais probablement monter là, en haut des escaliers. Wouhou! Au revoir! Wouhou! C'est bien coloré ici. Wow! Oh, j'adore explorer ces tunnels. Wow! Ouh, ok. Oh, un toboggan. Ça donne envie. Oh, ok. Ok, vous êtes prêts? 3, 2, 1. Wow! Wow! Hello! Wouh! Ce toboggan était super fun! C'est un toboggan rose! Waouh! Hé, qu'est-ce que c'est? Ring, ring! Wow! Ring! Wow! J'adore les dinosaures! Wow! Oh, regardez ces jouets! Oh, c'est trop mignon! Hello. Hey. Comment tu vas? C'est trop rigolo! De quelle couleur sont ces dinosaures? Oui, ils sont de couleur violet et rose! Wow! Oh! Regardez ça! Oh! C'est un hélicoptère! Et il porte mes 2 couleurs favorites! Oui! De quelle couleur est cet hélicoptère? Oui, il y a 2 couleurs. Bleu et orange! Wouhou! Remettons ça là et allons explorer! Hop, 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 wouhou! Wow! Wouh! Regardez cette voiture bleu clair! Wouhou! Regardez cette voiture-là! Celle-là a l'air bien rapide! Wow! J'ai vraiment adoré apprendre toutes ces couleurs avec vous! Wow! 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 C'était super fun de jouer au parc Amy en Pasadena du Sud, en Californie! Wouh! J'ai vraiment adoré apprendre toutes ces couleurs avec vous aujourd'hui. Hey! Comme cette plante verte! C'était super fun! Eh bien, c'est la fin de cette vidéo. Mais si vous voulez voir mes autres vidéos, tout ce que vous avez à faire, c'est de chercher mon nom. Vous appelez mon nom avec moi? Prêt? P-L-I-P-P-I. Blippi! Bien joué! Super! On se voit plus tard! Hey, hey! C'est moi, Blippi! Waouh! Vous voyez ce qu'il y a derrière moi? Oui! Un tas de rondins!
Wouhouhou! Aujourd'hui, je suis au port d'Olympia dans l'État de Washington et ces rondins sont découpés et exportés dans différents pays afin de construire des maisons. L'État de Washington est super cool parce que pour chaque arbre qui est abattu, les compagnies ici doivent replanter au moins 3 nouveaux arbres. Donc, je crois qu'on va explorer le port. Mais d'abord, il faut l'équipement de sécurité. J'aime être en sécurité. Très bien, allons explorer le port. Et vous voyez ça? Ça, c'est une grue. Et elle est très grosse. J'adore les grues parce qu'elles peuvent prendre des trucs sur le sol et les hisser très très haut dans les airs. Ouais, des trucs hyper lourds. Je vais aller explorer cette grue. Ouh, regardez ça! Voici les jantes et les pneus de la grue. Ouais, les pneus sont noirs et les jantes sont de couleur bleue. Hey, vous avez noté qu'il y en a 2 larges? Ouais, 1, 2. Oui, pas seulement une, mais 2. Hey, j'ai une idée. On va compter le nombre total de ces roues. Très bien, on commence par ici. Ok, en voici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 au total. Et une petite seconde. Souvenez-vous, on a dit qu'il y en avait 2 larges. Ok, on en a 8 fois 2. Ah, 8 fois 2. Ça fait 16. Bien joué. Oh, mais attendez un peu. On n'est que d'un seul côté. Il y en a donc une autre série de l'autre côté. Ça fait donc 16 fois 2. Oh, c'est vraiment dur. Allez, voyons ça. 16 fois 2. 32 jantes et pneus. Wouhouhou! Bien joué. Waouh! Eh, vous voyez ça? En fait, il y a un ouvrier là-bas. Allons lui parler. Salut! Hey! Hey Blippi, Qui êtes-vous? je suis Franck. Ah, je suis enchanté. De même, Et enchanté. qu'est-ce que vous faites ici? La maintenance d'équipement du terminal maritime. Et aujourd'hui, on s'occupe de la grue portuaire Gottwald. Wow, une grue! Oh, c'est trop cool! On peut monter? Et bien sûr, Ah ouais? allons-y. Allez, venez! Wow, on y est! Entrez donc. Allez, venez! Wow! Et vous voyez ça? Wow! Wow! Je vais m'asseoir sur le siège. C'est là que l'opérateur s'assoit. Wow! Regardez comme c'est haut! Wow! 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 Trop cool! On doit être à 90 pieds à peu près. Pas loin de 30 mètres. Environ. Wow! Et vous voyez ces crochets là-bas? Ils servent à attraper les choses. Ils peuvent tout prendre. Des grumes, des bateaux, des palettes. Ouais, trop plein de choses. Wow! Hey, venez voir ça! Wow! Regardez ces gros câbles! Ça, c'est le monte-charge. Wow! Oh, mais c'est énorme! Regardez! Wow! Et cette pièce, c'est le local électrique. Wow! Regardez tout ça! Hé, là, il y a encore un ouvrier. Oh, il a l'air d'être au travail. Hey! Cool, très bien. Et sortons de cet endroit. Wow! Là, nous allons dans la salle des machines. Wow!
Regardez la taille de ce moteur. Franck, quel moteur on a là? C'est un très gros. Il a 12 cylindres et c'est un biturbo Cummins diesel. Wow! C'est un gros et puissant moteur. Wouhouhouhou! Regardez ce gros crochet! Attention! Il balance! Venez! Waouh! Et vous voyez comme c'est gros! Waouh! C'est ce qu'on utilise pour attraper les très lourdes charges. Oh, oh. Très bien! Wow! Hey, regardez! Ça, c'est un énorme navire! Oui, c'est sur ce type de bateau que l'on charge tous ces rondins, puis il prend le large sur l'océan, il achemine et délivre les rondins. Wow! Que nous dit ce signe? Accès interdit aux personnes non autorisées. Et nous, on peut y aller! Wow! Ce sont d'énormes rondins! Et il y en a un sacré paquet! Et je crois que vous et moi, on devrait les compter. Prêts? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 10 444, 10 445, 10 446, 10 000... Oh non, oh, j'ai perdu le fil. Ok, enfin bon. Je crois qu'on va devoir laisser les chargeuses de rondins reprendre leur travail. Il est temps de quitter les lieux. Ils vont continuer à charger quelques rondins sur le navire. Très bien, à tout de suite. Wow, ça, c'est un petit bateau. Wow, ça, c'est un bateau de taille moyenne. Wow, ça, c'est un gros bateau. Et il y a aussi cet élévateur à bateau. L'élévateur va juste au-dessus de l'eau, il descend ses sangles dans l'eau et alors il peut soulever un bateau. Ou il peut faire l'opposé, il hisse alors le bateau, comme ceux qui sont garés là-bas, au-dessus de l'eau, puis le fait descendre. Mais hé, regardez ça! Là, ce sont d'énormes sangles. Elles sont très solides. En fait, ce truc peut lever l'équivalent du poids d'au moins 7 autobus. Oh, ça fait un sacré poids. Ok, enfin, sortons de leur chemin afin qu'ils puissent soulever un bateau. Ça va être trop cool. Wow! Cet engin est tellement gros. Wow! Vous voyez ce qui se passe? Ces sangles descendent jusqu'à l'eau. Puis, elles vont aller s'immerger dans l'eau et c'est là que le bateau va se positionner au-dessus des sangles. Ensuite, les sangles vont hisser le bateau et puis le transporter sur la terre. Vous voyez ce qu'ils font? Ils utilisent ces perches pour ramener le bateau. Tout doucement, c'est pour éviter qu'ils cognent le bord du quai. Ouais. Ah, ce n'est sûrement pas leur bateau. Alors, ils doivent en prendre le plus grand soin. Exactement comme quand vous empruntez le jouet de quelqu'un. Vous vous assurez de traiter ce jouet avec beaucoup de respect. Wow! Vous avez vu comme ils ont soulevé le bateau? Ouais! Maintenant, il est hors de l'eau. Là, les roues vont rouler sur le béton et le ramener sur la terre ferme.
C'était génial! Maintenant, c'est l'heure de gratter. Oh, oh, oh! Regardez! On dirait des bananes et aussi des pousses d'algues. Wow! Oh, ça a l'air bon, mais pas pour moi. Wow! Très bien, super propre. Ouais! Bien, je crois qu'on devrait y aller, car il y a encore beaucoup de bateaux à explorer. Oui, regardez! Oh, il y en a tellement! Bien, c'est la fin de cette vidéo, mais si vous voulez voir mes autres vidéos, tout ce que vous avez à faire, c'est de chercher mon nom. Vous appelez mon nom avec moi? B-L-I-P-P-I. Blippi! Bien joué! Très bien! À la prochaine! Bye bye! Hey! C'est moi, Blippi! Wow! Regardez où on est! Wow! C'est trop cool ici! Hey! Hey, juste une seconde! On est à l'Académie des Arts du Spectacle d'Allegro dans le Kent à Washington. Ouais! Vous savez combien j'aime danser? Wouh! Ouais! Oh! C'est ici qu'on peut venir pour danser dans un de leurs studios. Et on peut même prendre des cours de danse. Wouhou! Je crois que ça va être super fun. Allez! Oh, salut! Salut! Qui êtes-vous? Mon nom est Émilie. Qui êtes-vous? Je suis Blippi. Je suis là pour le cours. Génial! Ça va être trop fun! Oui, qu'est-ce que je dois faire? Donc, vous pouvez y aller, retourner dans le studio et c'est moi qui vais donner le cours de danse aujourd'hui. Ok. Allez là-bas vous étirer. D'accord, on va aller s'échauffer un peu. Venez. Wow! Regardez! C'est un studio de danse! C'est ici que vous et moi allons apprendre à danser avec Émilie. Wow! Regardez! Le sol est bien lisse. Ouais, c'est super brillant. Wow! Oh! Regardez! Ça, oui, on dirait un miroir. Wow! Salut! Hey! Oui, les studios de danse ont des miroirs sur les murs pour pouvoir pratiquer les mouvements. Wouh! Ouais! Waouh! Pour voir ce qu'on fait. Je l'ai trop assuré celui-là. Ok, vous vous souvenez de ce qu'Émilie a dit? Bon, il faut s'étirer et bien nous échauffer avant qu'elle arrive pour donner le cours de danse. Ok, tout d'abord, il faut que j'enlève mes chaussures. Ça sent pas bon. Bon, on va les mettre là-bas. Maintenant, on va s'étirer. Oui, il faut bien étirer nos muscles en allant chercher bien loin pour éviter de se blesser. D'abord, on s'étire vers le bas. Vous voyez comme je m'étire? Je touche presque le bout de mes orteils. Maintenant, il faut s'échauffer, c'est ce qu'elle a dit. Oui, ce qui veut dire qu'il faut qu'on bouge notre corps d'une façon ou d'une autre. Je veux dire, on peut courir si on veut. Oui, on peut courir. Ou bien alors, on fait des flexions. Waouh! Ou on peut faire des petits mouvements de danse pour se chauffer. Oui, c'est ce que j'aime faire. Blippi, est-ce que vous voulez apprendre à danser? Oh! Hey, Émilie! Oui, j'adore apprendre et j'adore danser. Bien sûr! Génial! Voulez-vous voir d'abord? Ouais, ok. Elle me montre la danse d'abord et puis je vais l'apprendre. Wow! Oh, ça a l'air hyper dur.
mais je pense que je suis prêt à le faire. Vous m'apprenez? Absolument. Ok. Très bien, ce qu'on va faire pour commencer, c'est qu'on va se mettre très près du sol. On va se mettre bien accroupi, on va venir se plier très près des genoux. Ok? Ok. Oui. Et là, on va maintenir 4 temps et on va compter dans nos têtes. 1, 2, 3, 4. Et puis on va faire la posture de l'étoile. On écarte les jambes, les bras tendus très haut vers le ciel. Et on maintient ça pour 4 temps. On va les compter. 5, 6, 7, 8. Et de là, on va bouger les hanches d'un côté et de l'autre. Nos grands bras vont aller vers la droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, maintenant on va apprendre ce qu'on appelle un grappe-vigne. Ok? Ok, je vois pas de vigne, mais bon... Rigolo. C'est un pas de danse. Ok. Alors on commence avec les mains sur les hanches. On fait écarter avec le pied droit, on écarte sur le côté. On croise l'autre pied derrière, le pied gauche derrière. Puis on écarte encore. Puis on va les joindre en sautant et taper sur le temps 4. 4. Et puis on va écarter d'un pas de côté à gauche. Écarte sur le côté. On croise la droite derrière. Écarte pied gauche et saute en tapant. Bien. Et de là, on met les bras solides sur les côtés. On fait des pas touchés de côté. On va écarter le pied droit et les joindre ensemble avec le pied gauche ensemble. On écarte le pied gauche, le pied droit ensemble. Écarte pied droit, le pied gauche ensemble. Bien. Écarte pied gauche, le pied droit ensemble. Maintenant, la dernière chose à apprendre, on va bien écarter nos pieds. Les mains vont sur les genoux. On rebondit 2 fois près. Rebond 1, 2, puis 2 fois les mains. Tape, tape. Ça doit être le même tempo que la musique. Ok. Oui. Rebond 1, 2, tape. Bien. Attention que vos pieds soient bien écartés parce qu'il faut être bien en confiance quand on danse. Oui, en confiance? Absolument. On va s'assurer d'avoir les pieds bien écartés. Les pieds joints? Non, pas vraiment. Les pieds bien écartés. Est-ce qu'on essaye Ok. de faire chaque mouvement bien doucement et à la suite? D'accord. Très bien. Mais il va falloir compter dans nos têtes jusqu'à 8. Ok, et c'est tout? Et c'est tout, c'est très bien. Oh! Oh, je viens d'apprendre toute la danse et je crois que je suis prêt. Je suis prêt? Ok, c'est parti! Musique! 1, 2, 3, 4. Bouge tes hanches. Ok, on change. Pas, tape. Rebond. Tape. Ouais, on l'a fait! C'était génial! Bien joué à toi! Merci beaucoup, Blippi. Oui, merci de m'avoir appris à moi et à eux à danser! Absolument. Hé, regardez! Émilie fait une autre danse. Venez! Wow! Ce genre de danse s'appelle le jazz. Oh, ça a l'air super fun! Vous connaissez le jazz? Oui, c'est un type de musique. Regardez! Waouh! Vous voyez ce qu'Émilie fait maintenant? Oui, elle fait du ballet. Et elle utilise en fait une barre de danse. Regardez!
Ça, c'est trop cool! Et ce type de danse est tellement élégant! Wow! Wouhou! C'était vraiment trop fun de danser aujourd'hui! Wow! Vous aimez danser? Oui, j'aime danser parce que c'est une bonne façon de libérer l'énergie en faisant de l'exercice. Ouais, j'adore rester en forme. Hey, j'ai une idée. Et si je vous apprenais une danse, comme ça vous et moi, on danserait ensemble? Ce serait pas fun? Ouais. Ok, la première chose dans la danse est ce qu'on appelle le rythme. Oui, toute chanson a un rythme. En fait, c'est le tempo, ok? Ce qu'on va faire, c'est que je vais taper des mains. Puis, vous taperez des mains avec moi. En même temps, ok? Prêt? Bien joué! Ouais! Vous sentez? Ouais! Ça, c'est le rythme! Oui! On l'a fait! Bien joué! Ok, je vais refaire le rythme une nouvelle fois, mais là, on va essayer de bouger nos jambes. Bien en rythme, ok? Prêt? On y va! Et voilà! On y arrive! Double la tape. Bien joué! Ok, maintenant qu'on a compris le rythme et le tempo, là, on peut apprendre la partie danse, ok? D'abord, vous voyez ce truc-là? De quoi s'agit-il? Ouais, ça, c'est un bulldozer. On va donc danser en faisant le bulldozer. D'abord, on met les mains en l'air, comme si c'était la pelle du bulldozer. Ouais. Ok, puis il faut bouger les jambes et danser comme un bulldozer. Ouais. Et voilà. On est vraiment des bulldozers. J'adore les bulldozers. Wow. Ok, très bien. Ça va être notre premier mouvement. Ensuite, le second mouvement. Oui, nous allons faire les kangourous. Ouais, vous savez ce qu'est un kangourou? Oui. Waouh, un animal trop cool. Ok, le truc cool chez les kangourous, c'est la façon dont ils peuvent sauter. Très bien. On met les mains comme ça et on saute très très haut. Ouais. Ok, je parie que vous pouvez faire ça super bien chez vous. Ok, bon. Le troisième mouvement qu'on va faire, c'est... Ouais, le dinosaure. De quel genre de dinosaure s'agit-il? Ouais, un T-Rex. Bien joué. Ok, bon, le truc drôle avec le T-Rex, c'est leurs petites mains très courtes. Ouais, comme ça. Mais en fait, ils sont très féroces. Donc, il faut être féroce. Ok, maintenant, il faut mettre tout ça sur le rythme et sur le tempo. Ouais, et puis, on va faire le T-Rex. Ok, ce sont les 3 mouvements. Mais là, souvenez-vous, il nous faut le rythme et le tempo. Alors, musique DJ! Vous vous rappelez du premier? Ouais, la danse du bulldozer. Bien joué! Prenez la terre. Wow!
C'était super bien. Je suis très fier de vous. C'était une très belle danse bulldozer. Ok. Alors, maintenant, on va vers le second mouvement. Vous vous rappelez, c'était un animal qui saute super haut. Oui, un kangourou. Prêt ? Wow! Les kangourous sont trop cool. Ils peuvent sauter tellement haut. Ouh! On se remue. Ok. Maintenant, pour la troisième danse, le T-Rex. Prêt? Oh, je suis fatigué. Oh, vous avez vu ça? Oui, c'était super fun de faire toutes ces danses aujourd'hui à l'Académie des Arts du Spectacle d'Allegro dans le Kent à Washington. Oh! C'est sûr, j'adore la danse. Hey, si vous êtes dans le coin, vous pouvez venir ici et faire le même genre de cours créatifs que j'ai fait aujourd'hui. Waouh, c'était super fun. Oh, oui, je suis sûr que vous avez un lieu d'art vers chez vous où vous pouvez danser. Il y a plein de danses trop cool à pratiquer. Il y a le jazz, claquette, le ballet, même l'accro. Et ça, c'est super fun. Bien, c'est la fin de cette vidéo. Mais si vous voulez voir mes autres vidéos, tout ce que vous devez faire, c'est chercher mon nom. Vous appelez mon nom avec moi? Blippi. Blippi. Bien joué. Très bien. Maintenant, je vais aller faire une sieste à la maison. Je suis trop fatigué. Hey, c'est moi, Blippi. Regardez où je suis. Je suis dans un supermarché. Mais regardez ce qu'il y a là. Une délicieuse pomme. Je me demande comment elle est venue jusqu'ici. Des pommes! Toutes les pommes du supermarché viennent d'un champ de pommes. D'abord, on doit cueillir la pomme parfaite. Comme celle-là. Celle-là a l'air vraiment bonne. Et une fois cueillie, on la met dans le bac avec toutes les autres pommes. Essayons de trouver une pomme ensemble. Vous voyez une pomme? Oh, j'en vois une! Oui, regardez! Oh, miam! Tout commence avec des travailleurs qui cueillent à la main chaque pomme. Puis, ils vont verser leur sac dans les bacs. Et quand le bac est plein, un tracteur le récupère et l'emmène. Maintenant que les pommes ont toutes été ramassées et que tous les bacs sont bien remplis, il faut tout transporter jusqu'au camion. Wow! 4 énormes bacs pleins de pommes et un tracteur rouge. Ok, les pommes sont bien là, près du semi-remorque. Maintenant, il faut charger tous les bacs à l'arrière du semi-remorque avec un transpalette.
Les bacs sont chargés à l'arrière du camion. Alors, c'est parti! C'est parti pour l'usine. Nous sommes arrivés à l'usine. À présent, il nous faut prendre un transpalette afin de descendre tous les bacs qui sont à l'arrière du camion. Ok, maintenant, il est temps de laver et emballer toutes les pommes. Regardez, des pommes vertes. Maintenant, il faut vider les bacs de pommes afin de les nettoyer avant de les emballer. Les pommes commencent leur parcours en flottant, alors que les bacs continuent d'être vidés. Regardez, les bacs sont vides. Wow, ça fait beaucoup de pommes qui flottent. Ensuite, elles sont sorties de l'eau pour être frottées. Belles et propres. Elles sont super brillantes. Regardez toutes ces brosses. Oui, ces pommes ont l'air de bien s'amuser. Ensuite, les pommes sont aspergées d'eau. Belles et propres. Puis, elles passent sous d'énormes ventilateurs. Lorsque les pommes sont bien sèches, elles sont triées. Elles sont triées en deux catégories. Celles qui ont l'air bonnes à manger et celles qui n'ont pas l'air bonnes à manger. Vous vous souvenez de celles qui n'ont pas l'air d'être bonnes à manger? Ouais, elles sont là. Elles remontent sur des tapis roulants en escalier. Et après, elles se retrouvent en bas sur des tapis roulants spéciaux pour pommes déclassées. Elles continuent leur chemin pour faire de bonnes tartes aux pommes. Mais ce n'est pas encore terminé. Sur toutes les bonnes pommes, on colle une étiquette avec ce type de machine. Et une fois que chaque pomme a sa propre étiquette, on la met sur ce que j'aime appeler un lit de pommes. Et puis, à l'étape suivante, ces lits de pommes sont placés dans des cartons. Ou bien dans des sacs plastiques. On dirait que quelques-uns de ces cartons ont besoin d'être fermés. Maintenant que les pommes sont bien propres et emballées, il faut les stocker dans un énorme réfrigérateur et attendre le camion. Nous sommes dans le réfrigérateur à présent. Il fait très froid à l'intérieur. C'est là que toutes les pommes sont stockées. Waouh! Regardez le nombre de pommes qu'il y a! C'est un énorme entrepôt de stockage.
le semi-remorque recule vers le quai de l'entrepôt pour charger toutes les pommes fraîches. Ces pommes sont bientôt prêtes à être mangées. Elles sont en train d'être chargées à l'arrière d'un semi-remorque. Waouh! Bien le transpalette. Encore quelques pommes. Maintenant que le semi-remorque est rempli de pommes, il va pouvoir livrer les supermarchés. Ouh! C'était super fun de comprendre comment les pommes arrivent dans les supermarchés avec vous. Et rappelez-vous, une pomme par journée préserve la santé. Hey! C'est moi, Blippi! Oh, et regardez ce que j'ai! De très bons légumes! C'est très bon pour la santé! Et je suis bien rassasié là! Et après avoir fait un bon repas, qu'est-ce qu'on va manger ensuite? Oui! Un dessert! Et aujourd'hui, on est au Bones Candy d'Issaquah à Washington. Ça va être trop vraiment super bon! Venez! Oh! Regardez cet endroit! Miam! Je ne sais même pas ce que c'est. Mais ça a l'air super bon. Wow! Hey! Des caramels! Oh! Des chocolats! Hey! Je pense qu'on devrait apprendre comment faire toutes ces friandises. Wow! Wow! Chocolat, chocolat, chocolat! C'est sûr, on aime le chocolat. Hey, regardez là! Regardez comme ça sort de l'embout juste là. Vous voyez? Oh! Regardez ce que j'ai! Oh! Un truc en plastique avec des lettres dessus. Vous savez quelle lettre est ici? Ouais! C'est la lettre B! Vous connaissez quelqu'un dont le nom commence par la lettre B? Oui! C'est mon nom, oui! Blippi! Hé, j'ai une idée! Remplissons un de ces B avec du chocolat chaud. Prêt? Oh! Wow! Wow! Regardez ça! Il a fait couler le chocolat juste ici. Ok, maintenant, on doit le mettre juste là. Et puis, on va le secouer pour que toutes les bulles s'échappent. Et utiliser ce pinceau à chocolat. Ou ce pinceau au chocolat. Ok, en marche! Oh! Bien. Maintenant que toutes les bulles d'air ont disparu, mettons-le au frigo. Hey! Savez-vous pourquoi on le met dans le frigo? Ouais, souvenez-vous, tout à l'heure, j'ai dit le chocolat est très chaud. Il faut le refroidir pour qu'il devienne tout à fait dur. Le chocolat est solide quand il est froid. Vous voyez? Pas de chocolat sur mes doigts. Bon, maintenant, la prochaine étape, mettons ça ici et on va le faire sortir. C'est parti. Oh! 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 Oui! Regardez! Un chocolat B! B! Quel autre mot peut-on trouver qui commence par la lettre B? Brun? Ouais, ce chocolat est de couleur brun. Et pourquoi pas un bourdon? Oh! 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 Ouais, comme un gros bourdon. Ok, on le met dans la boîte. Boîte commence aussi par la lettre B.
Ok. Bye bye, B. Et voilà. Hey, en parlant d'emballer le chocolat, regardez ça. Wow. Ok. Wow. Wow. Regardez ce qu'elle fait. Elle met tous ses chocolats dans toutes les boîtes. Waouh, bien joué. C'est bien ce que je fais. Merci, monsieur. Est-ce que c'est fun? Oh, Blippi, c'est vraiment trop fun. Vraiment. Cool. Eh bien, voici à quoi ça va ressembler quand elle aura fini. C'est sûr. Ok, maintenant, terminons l'emballage. Alors, il nous faut cette boîte de chocolat. On met cette protection. Et puis, un prospectus. Bombs Chocolates. Placé sur le dessus. Et puis, on met le couvercle de la boîte. Là. On fait glisser dans le plastique. On le pousse sous la machine à sceller. On referme. Ah, parfait. Ok. Maintenant, on a besoin d'un pistolet à air chaud. On appelle ça filmer le plastique. On chauffe le plastique, qui se tend et devient tout lisse. Et voilà. Ça, c'est plutôt fun. Wow! Wow! Ouais, ça commence à être vraiment bien. Ok, c'est bon. On peut le retourner. Et puis, quand c'est bien chaud et bien tendu, alors on accroche un nœud. Hop, sur le dessus et le dessous. Et voilà! Vous voyez? Ça, c'est une très belle boîte. Très belle et boîte. Commence par la lettre B. Et Bombs également. Je vais l'emmener à la maison. Wow! Oh! B-L-I-P-P-I. Blippi! Oh! Ces bonbons ont l'air trop bons! Ah! Ils sont sur un très long tapis roulant. Je me demande comment ça marche. Oh! Je peux essayer? Bien sûr. Regardez ici! Prenons 2 morceaux. On met un morceau là et mettons le deuxième. Juste ici. Ensuite, ça roule sur ce très long tapis roulant. Oh! Là, il y a du chocolat qui se colle sur le dessous. Wow! C'est cool à regarder. Wow! Ça sèche un peu par ici et ça va très lentement. Vous voyez comme ça défile lentement? Wow! Oh, et regardez! Un autre endroit où le chocolat se colle sur le fond. Wow! C'est super fascinant à regarder. Maintenant qu'il y a 2 couches sur le fond, l'étape d'après, c'est juste là. Qu'est-ce que vous faites? Je recouvre les monts Rainier avec beaucoup de chocolat pour éviter les trous. Wow! Donc, ils mettent beaucoup de chocolat sur le dessus. Oh, regardez! Ça a l'air bon! Suivez-moi de l'autre côté. Waouh! Qu'est-ce que vous faites? Maintenant, je rajoute de la neige de chocolat blanc sur le Mont Rainier. Oh! Regardez ça! La neige de chocolat blanc! Waouh! C'est de plus en plus bon! Et puis, juste là, ça refroidit. Et puis, venez par là! Waouh! Qu'est-ce que vous faites? Je mets tous ces chocolats sur le plateau. Waouh! Une fois ces chocolats terminés, ils sont rangés sur un plateau. Regardez!
Wow! Wow! Regardez-les! Miam! Regardez! On dirait des petits triangles! Avec de la neige sur le sommet! Exactement comme le Mont Rainier! Wow! Miam! Wow! Regardez! J'ai du chocolat dans ce tube plastique. J'ai coupé le bout et avec, je vais faire une œuvre d'art. Prêt? Wow, ça sort. Ok, dessinons un triangle. Oh! Et voilà! Bien joué! Et pourquoi pas un rectangle? Oh! Oh, ce rectangle ressemble à une tablette de chocolat. Hé! C'est une tablette de chocolat. Et si on épelait mon nom ensemble? Prêt? B L I P P I. Oui, regardez, Blippi. Ça a l'air exquis. Que dessiner d'autre? Je sais, des lignes dans tous les sens. Oh, oui. Oh, oh, oh. Et voilà. Quand ce sera sec, ça va être super bon. Ah. Wow! Regardez ça! Ça, c'est une tablette de chocolat géante! Oh, c'est hyper lourd! Wow! Avez-vous déjà vu une tablette de chocolat aussi grosse? Eh bien moi, non. Ok, ce que je vais faire, ça va vraiment en mettre de partout. Alors, la première chose à faire, c'est d'enfiler un tablier. Parfait! On l'attache à l'arrière. Wow! Maintenant que j'ai mis le tablier, on peut briser cette tablette de chocolat. Mais là, on dirait un marteau, non? Mais ce n'est pas un marteau normal. Ce marteau n'est utilisé que pour briser cette grosse tablette de chocolat. Prêt? Ouais! Ouais! C'était génial! Encore une! Une autre! Et voilà! Ça, ce sont des bouts plus petits, mais toujours assez gros. Ensuite, on va l'emmener jusqu'au réchaud. Mais d'abord, il faut retirer le couvercle du réchaud. Et puis... Oh, regardez! Oh, ils l'ont déjà enlevé pour moi! Merci bien! Ouh. Regardez ça! Regardez! Regardez! Wow! Ça m'a tout l'air d'un très bon chocolat. En fait, ça réchauffe le chocolat pour le faire fondre. Bien, c'est parti! Regardez! Oh. Ouais! On remet le plateau. Et puis, on va prendre ce gros bol et le mettre juste ici. Et quand je vais ouvrir ça, tout le chocolat va se mettre à couler. Prêt? Wow! 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 Ça a l'air trop bon! Oh, c'est vraiment lourd. Ok, on emmène le chocolat par là-bas. Et une fois sur place, on va préparer des Rocky Road. Vous connaissez les Rocky Road? C'est vraiment bon. Bien. Donc, comme ce chocolat était très très chaud, on l'a laissé refroidir juste un tout petit peu de temps. Voyez? Voilà un très bon chocolat, juste un peu moins chaud. Bien. Alors, on a du chocolat, et puis, on prend quelques noix. Ça a l'air assez bon. Et puis, on prend aussi quelques chamallows. On met les chamallows d'abord. Et puis, on mixe tout ensemble. Mouah. Ok. Et voilà.
Regardez. Wow. Ouais. Il faut mixer le chocolat et les chamallows bien ensemble jusqu'à ne plus voir de blanc. On voit juste le chocolat. On y est presque. Wow! Bien, ça a l'air plutôt bien mélangé. Vous voyez ça? On dirait des chamallows recouverts de chocolat. Bien. Maintenant, il faut incorporer les noix dedans. Alors, on les saupoudre dedans et on mélange. Ok. C'est parti! On mélange! Wow! Là, ça a l'air vraiment bon. Bien, donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est prendre tout ça et le mettre sur la table. Ça va faire un sacré bazar. Alors, la première chose à faire, c'est de mettre ces énormes gants. Ouais. Oh! Regardez la taille de ces gants! Ils vont jusqu'en haut du bras. Wow! Et puis, on enfile cet autre gant. Ok. Oh! Oh! J'ai mis 2 énormes gants. 1 et 2. Et puis, on enfile une autre paire de petits gants. Maintenant, on est prêt. On touille une dernière fois. Ok. On met la grosse cuillère par là. Et ce qu'on va essayer de faire, ce sont des grosses bûches qui ressemblent à ça. Vous voyez ça? Wow! Ça a l'air trop bon. Alors, on prend ça, on le met sur la table et on en fait une très longue bûche. Prêt? Wow! C'est fou comme c'est mou! Et ça sent tellement bon! Oh! 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 Et voilà! Wow! Oh! C'est tellement fun! Ok, il y en a encore un peu. Ok. Ça, c'est un bol que j'aimerais bien lécher. Ok, encore un peu. Bien. Je pense qu'on a tout mis. Bon, je pousse le bol là-dessous et maintenant, je vais lui faire prendre la forme d'une très longue chaîne de montagne. Ce genre de forme. Avec des petits monts. Wow! Ça a l'air bon? Ou est-ce que ça a l'air super bon? Bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est le laisser sécher. Et puis, on va se régaler. Bien joué! Regardez ça! C'est ce qu'on appelle le Rocky Road. Oh! Vous voyez ce que je fais? Je me lave les mains. Et je les lave vraiment bien. Car ce que je m'apprête à faire nécessite l'usage de mes mains. Bien! Je les sèche rapidement. Oh! Ça va être fun! Oh! Bien. Là, mes mains sont bien propres. Alors, je vais utiliser mes mains comme un thermomètre. Vous savez ce que c'est un thermomètre? Un thermomètre vous aide à prendre la température. Suivez-moi. Wow! Oh! Et la température du chocolat que je vais utiliser est très importante. Voilà pourquoi je n'utilise pas de gants. Pour pouvoir être sûr que la température est parfaite. Vous voyez ce chocolat juste ici? Il est très chaud, alors prenons-en un peu. Et mettons-le sur la table. Ouais, juste comme ça. Parfait.
Je pose ça juste là. Ensuite, on l'étale bien partout, bien comme ça. Et ce qu'on fait ici, c'est préparer des truffes. Waouh, elle est vraiment forte. Regardez! Waouh, c'est fascinant! Ici, je passe ma main comme ça, pour être sûr que c'est à la bonne température. Bien, ça a l'air parfait pour moi. Alors, avec ma main gauche, je vais prendre un peu de beurre de cacahuète et prendre un peu de ce truc blanc. Je le mets juste ici, je le fais rouler. Oh, je dois continuer à bouger ma main droite, c'est pas évident. C'est un peu comme se masser le ventre et se caresser la tête en même temps. Ok, regardez. Oh, c'est super dur. Et c'est vraiment tout doux. Ok. Ça va être le plus proche de ce que j'arrive à obtenir. Voyez? C'est un peu comme une boule parfaitement ronde. Ok, mettons-la dans la main. Paf. Oh, wow. Ok. Et puis, je pense qu'il faut mettre la truffe sur ce plateau. Exactement comme cette dame. Et je fais une petite torsade. Ouais! Ça a l'air pas mal. On va faire la prochaine un peu plus grosse. Voilà. Oh, je suis pas très bon. Mais un peu de pratique et ce sera parfait. Ok, et voilà. Bien, je la mets dans ma main encore une fois. Pouf! Bien. Et voilà. Wow! Celle-ci a beaucoup de chocolat. Et voilà. Oh, regardez comme elle est forte. Bien, j'en fais une toute dernière. On y va. Une petite torsade. Je la mets juste là. Pressons un peu de chocolat sur le dessus. Wow! Ça ressemble à une bonne truffe. Bien. Maintenant que j'ai terminé, je vais aller me laver les mains de nouveau. Allons par ici. Attention. Wow! Bien. Comme je l'ai dit, c'est fini. Et ces chocolats vont être trop bons. Vous savez quel autre chocolat doit être très bon? Ouais, je vais lécher le chocolat sur mes mains. Parce que toute ma production de truffes est terminée. Et enfin, je me laverai les mains juste après. C'était super exquis. Et voilà! Oh, merci. Yum. Oh, je suis trop excité de la goûter. Vous la trouvez pas exquise? Oh, c'était trop fun d'apprendre comment on fabrique ces bonnes friandises. Comme celle-là. Ce cornet de glace au chocolat, ça va être trop bon. On a vu le tapis roulant, on a fait des truffes. Oh, salut. Des amis. Wow. Goûtons un peu ça. Alors les enfants, elles sont comment ces friandises? Miam. Vraiment bon. Eh bien, c'était super fun d'apprendre tout ça aujourd'hui au Bones Candy Shop. Bien, c'est la fin de cette vidéo. Mais si vous voulez voir d'autres vidéos, tout ce que vous devez faire, c'est chercher mon nom. On épelle mon nom ensemble? BLIPPI. Bien joué! Bien, à bientôt! Bye bye! Hey! Regardez ce que j'ai trouvé!
un mini camion poubelle. Oh, un vrai camion poubelle. Vous êtes prêts pour étudier les camions poubelles et le recyclage aujourd'hui? Ouais. Allons-y. Maintenant, étudions certaines parties du camion poubelle. Allons-y. Tout d'abord, la cabine. Oh, regardez qui c'est. C'est Tony. Salut Tony. Salut Blippi. Oh, ça, c'est la cabine. C'est là où le conducteur du camion s'assoit et tourne le volant du camion. Wow. C'est tellement haut. Comment font-ils pour monter? Oh, je vais vous montrer. Venez. Là, ce sont des marches. C'est trop fun! J'adore les camions poubelles. Wow! Regardez juste là. Vous savez ce que c'est? C'est un extincteur. Juste au cas où il y aurait un feu à éteindre sur le camion poubelle. Les camions poubelles sont très sûrs. Vous allez vite comprendre. Je vais vous montrer. Voici d'autres éléments de sécurité du camion poubelle. Regardez. Vous savez ce que c'est, ça? Ce sont des chaînes! Juste au cas où la route est verglacée et glissante. On les enroule autour des pneus afin que le camion poubelle puisse rouler tout droit et ne parte pas en glissade. Oh, regardez! Des bandes réfléchissantes. Ainsi, la lumière qui arrive est réfléchie et permet au camion d'être bien visible durant la nuit. Les camions poubelles sont très sûrs. Oh, regardez, un kit absorbant, encore un élément de sécurité. Ce sac jaune contient le nécessaire pour absorber toutes sortes de substances visqueuses sur le sol. Toutes celles qu'on ne peut pas ramasser ou balayer pour les mettre dans le camion poubelle. On se sert alors du kit absorbant. Oh, venez là derrière, j'ai un truc vraiment cool à vous montrer. Oh, wow, venez. Regardez! Airbag! Regardez ça! Oh! Wow! Vous avez vu ça? Le camion poubelle vient juste de s'abaisser grâce à ses airbags. Il utilise ses sacs d'air juste avant de décharger. Oh! Et regardez! C'est comme ça qu'on jette les déchets recyclables hors du camion poubelle. Ça s'ouvre, comme ça, grâce à ses cylindres hydrauliques, il pousse la porte arrière tout en haut pour déverser tous les déchets compressés à l'extérieur. Mais d'abord, il faut des choses dedans. Comment vont-elles rentrer? Ah, c'est cool ça! Laissez-moi vous montrer, venez! Hé, venez là! Et regardez ça! C'est un bras articulé! Ça fait... C'est comme une pince. Il prend la boîte, la ramène, la monte en l'air et la jette dans le container. Regardez, le container là-haut. Et puis, elle est poussée vers le corps de compression juste là. Et ensuite, elle est compressée très serrée. Et enfin, elle est rejetée dehors par l'arrière, comme je le disais. Waouh, j'adore les camions poubelles.
Nous avons appris comment fonctionne le camion poubelle. Étudions à présent la différence entre les ordures et le recyclage. Les ordures, c'est tout ce qui n'a qu'un seul usage et qu'on jette, comme la litière du chat, les chewing-gums ou même les couches usagées. Ouah, oh. On ne les utilise qu'une seule fois. Et puis, on les jette. Mais avec le recyclage, on peut utiliser les déchets plusieurs fois. Lorsqu'on peut les faire fondre ou juste reconditionner comme à l'original ou en quelque chose de similaire fabriqué à partir du même matériel, si c'est le cas, alors c'est recyclable. Laissez-moi vous montrer des choses que j'ai ramenées de chez moi pour les recycler. Oh, regardez, un bidon de lait. C'est du plastique. On peut recycler le plastique. Et une boîte de conserve. Oh oh. Oh, une canette en aluminium. Oh, un sac plastique. Oh, un spray quelconque en plastique. Oh, une bouteille en verre. Et même un carton. Toutes ces choses sont recyclables. Maintenant qu'on sait la différence entre les ordures et les déchets recyclables, allons visiter une usine de recyclage et allons trier quelques déchets. Voilà l'usine de recyclage. D'abord, on doit mettre l'équipement de sécurité avant de pouvoir entrer. Ok. Et voilà. Veste fluo, casque fluo et lunettes de protection. Et les bretelles. Oh oh. Maintenant qu'on a tous les matériaux recyclables hors du camion, nous allons les trier. Ça va être fun! Tout ce qui va être recyclé monte sur le tapis roulant. Et après, il faut les trier, car il y en a de toutes sortes. Du papier, du plastique, du carton, de l'aluminium, des boîtes. Il y en a tellement ici. Allons les trier. Oh. Tous les déchets recyclables descendent jusqu'à ce tapis roulant. Les employés les trient selon le type de matériaux. Et quand ils arrivent, ils sont triés par catégorie, comme ces cartons. Ensuite, ils sont compressés et cerclés en balles, dans une grosse machine d'où ils ressortent. Puis, un transpalette arrive et récupère le paquet pour l'emmener ailleurs dans l'entrepôt. Et quand les paquets sont prêts à être transportés en vue du recyclage, un transpalette les charge à l'arrière d'un semi-remorque. C'était super méga fun de voir l'intérieur d'une usine de recyclage. Maintenant, je vais tourner le volume pour qu'on danse tout en chantant ma chanson Camion Poubelle. Camion poubelle, camion poubelle, traversant la ville, ramassant tous les déchets. Camion poubelle. Quelquefois, quand je me réveille tôt le matin, j'entends un bruit de monstre. Et par la fenêtre, il y a un camion poubelle ramassant tous les déchets. Il vide la poubelle, la repose par terre et s'en va bruyamment. Camion poubelle, camion poubelle, traversant la ville, ramassant tous les déchets. Camion poubelle. C'est l'éboueur qui conduit le camion poubelle. Il
prend toutes les poubelles. Il les dépose à l'arrière pour qu'elles soient broyées et retourne à la décharge. Il recule vers un tas de débris loin de la ville et déverse tout son camion. Camion poubelle, camion de poubelle, traversant la ville, ramassant tous les déchets. Camion poubelle. Plusieurs couleurs, certaines sont bleues, d'autres marron ou bien vertes. Et vous le savez bien, il y en a même qui ramassent le recyclage. Camion poubelle, camion poubelle, traversant la ville, ramassant tous les déchets. Camion poubelle, camion poubelle, camion poubelle, traversant la ville, ramassant tous les déchets. Camion poubelle. Souris Louise, cette vidéo était pleine de bonnes informations. Aujourd'hui, on a étudié les camions poubelles, les camions de recyclage et le recyclage. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez voir mes autres vidéos, tout ce que vous devez faire, c'est chercher mon nom. Vous connaissez mon nom? Oui, c'est Blippi. On l'épelle ensemble. B-L-I-P-P-I. Blippi, c'est mon nom. Bien joué. Bien. On se voit vite. Bye.